Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que votre été se passe dans les meilleures conditions possibles, même si vous travaillez. On se retrouve donc aujourd'hui pour une lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2021. Sachant que lors de votre tirage semestriel que vous pouvez retrouver si vous ne l'avez pas vu dans les playlists, vous aviez la lune qui était sortie pour le mois de septembre, que nous retrouvons deux fois. Donc je l'ai repositionnée ici, on la retrouve une deuxième fois dans votre état d'esprit. On va voir un petit peu tout ça ensemble. Donc je suis quand même venue la compléter avec une carte pour voir un petit peu quelle était l'énergie qui allait vous accompagner durant ce mois de septembre. Et c'est la 3 de coupe qui est venue avec. J'ai l'impression que vous êtes dans l'énergie de quelqu'un qui veut surmonter ses peurs et qui a besoin, là, sur ce mois, de se sentir soutenu dans son cheminement, de se sentir accompagné. On retrouve la lune dans votre état d'esprit. Et c'est, pour certains, je pense qu'il est possible que vous soyez dans une situation, alors ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation familiale, sentimentale, là c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Il est possible que vous soyez dans une situation qui a été complètement sortie d'un contexte que vous connaissiez, comme si quelque chose avait peut-être beaucoup changé et que ce nouveau contexte, là, vous fait peur ou vous faisait peur, comme on peut s'inquiéter parfois de ce que l'on ne connaît pas. La lune et les coupes, ça évoque la sphère émotionnelle. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous sentir soutenu. Je pense qu'il va vous falloir, durant ce mois de septembre, non, c'est pas bien dit, c'est pas qu'il va vous falloir, c'est que je pense que durant le mois de septembre, vous allez prendre conscience que votre histoire n'appartient qu'à vous et que parfois, vous allez devoir faire taire un petit peu, comment je pourrais vous dire ça, le bruit du monde autour pour pouvoir laisser en vous émerger peut-être d'un temps de silence, quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair. Le clan, il est là. Le clan, avec le 3 de coupe, il est présent. Il est avec vous, vous êtes ensemble. Donc le clan, il est là. Mais il y a quelque chose qui... Les liens, ils sont solides, si vous voulez. Quelle que soit la forme de ce clan, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut aussi simplement être un soutien, enfin, quelque chose qui fait que vous vous sentez bien chez vous, si vous êtes très seul, par exemple. Euh, euh, il y a une confusion qui fait que peut-être à des moments vous avez perdu confiance en vous et vous avez besoin de vous apaiser. Vous avez besoin de faire le point, comme s'il y avait une grande agitation et que dans tout le bazar, dans tout le vacarme de cette agitation, vous n'aviez pas réussi à voir clairement les aspects d'une situation. Donc en septembre, pour vous, je pense qu'il est temps de vous apaiser, de soulager quelque chose et de voir mieux. La lune, c'est aussi un symbole de cycle. Donc peut-être que vous êtes en train là de terminer un cycle qui est très important pour vous et que la meilleure façon de le clôturer, c'est de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre un petit peu où vous en êtes. C'est très fort parce qu'on retrouve quand même la lune ici, donc elle est venue deux fois. Vous avez d'ailleurs pas mal d'arcanes majeurs, parce que vous avez les deux fois la lune, vous avez le monde, vous avez l'étoile, vous avez le pape. Il y a des choses fortes pour vous sur ce mois de septembre. Votre état d'esprit, alors, si j'arrive à les attraper. Alors, de nouveau, comme je vous disais, on retrouve la lune et on a la 9 de denier. Je pense que vous vous êtes donné beaucoup de mal pour finaliser ce cycle, pour en voir le bout. Et votre objectif, à mon avis, pour vous, il est très clair, c'est de pouvoir profiter de ce que vous aimez. Alors, non pas en profiter comme, vous savez, comme quand on mérite quelque chose, parce que ça voudrait dire que les épreuves peut-être que vous avez traversées, que vous avez dépassées, les peurs que vous avez dépassées, vous méritiez de les éprouver. Et c'est pas là que ça se passe. Le 9 de denier, ça nous parle de satisfaction, mais par rapport à ce que l'on a provoqué, par rapport à ce que l'on a mis en route, par rapport au travail que l'on a fait sur soi. Moi, je pense que vous ne vous êtes vraiment pas ménagé du tout pour affronter des situations qui pouvaient être complexes dans ce qu'elles embarquaient pour vous, complexes parce qu'elles ont peut-être aussi nécessité que vous preniez de la distance et que vous preniez également du temps de réflexion. Mais vous n'avez perdu à aucun moment de vue
vous n'avez perdu à aucun moment de vue que ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous. Vous l'avez fait pour votre indépendance, vous l'avez fait pour votre bien-être. Je pense que septembre, c'est peut-être quand c'est un peu comme la photo d'un sourire qui s'affiche en grand à l'échelle des efforts que vous avez faits et que vous allez peut-être continuer à faire. Vous arrivez au terme d'un cycle et vous êtes à ce moment précis où vous avez conscience, même s'il y a encore un petit peu de flou, vous avez conscience de ce qui est non seulement important, mais aussi de ce qui est nécessaire pour vous. Donc, il y a beaucoup de satisfaction à ça. Alors, je ne sais pas quelle est la situation que vous traversez, je ne sais pas ce qu'elle concerne non plus, mais c'est quand même un message très fort que vous avez parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous surmontez vraiment des peurs qui sont réelles. On le retrouve ici, mais on va y revenir. Et parce qu'il y a des choses qui ont été peut-être un petit peu cauchemardesques pour certains d'entre vous. Pourquoi vous en êtes là? Vous avez la 2 de bâton. Je pense que vous avez dû redessiner un petit peu les contours de quelque chose dans votre vie et que ça a pu mettre un petit peu de désordre dans tout ce que vous connaissiez et de tout ce qui était habituel pour vous. Vous avez pris du temps. Vous avez plusieurs cartes qui parlent comme ça du temps qui est nécessaire. Donc, pour savoir ce que vous vouliez. Et cela a pu provoquer pour certains d'entre vous des inquiétudes vraiment très sérieuses et des peurs sur l'avenir, des peurs de l'inconnu. Et puis, depuis ce désordre, il vous a bien fallu trouver en vous la ressource de vous projeter différemment, de vous projeter autrement dans votre histoire. C'est peut-être pour ces raisons que vous avez eu besoin de vous sentir entouré et soutenu. Et je pense qu'il est beaucoup aussi question de la confiance que vous pouvez avoir en vous, ou que vous n'avez pas d'ailleurs, c'est peut être ou l'un ou l'autre, et que c'est cette question qui est venue rajouter un petit peu de trouble dans la réalité d'une situation. Vous avez quand même su vous rendre compte, à mon avis, que le monde qui vous attend, parce que c'est aussi ce que raconte la 2 de bâton, recèle une infinité de possibilités. Alors peut-être que vous avez été un petit peu coincé dans des perspectives inquiétantes pour vous, que les choix ont été un petit peu difficiles parce que vous étiez coincé dans une situation, coincé dans une relation, coincé dans quelque chose, mais vous avez mis un pied devant l'autre, et c'est aussi grâce à ce choix que vous arrivez à savourer l'impact de vos efforts, comme on le voit avec la 9 de denier. Je pense qu'il y a une situation qui est très importante pour vous, qui vous a contraint à vous réinventer d'une certaine façon et à oser vous aventurer en sortant un petit peu des périmètres des habitudes et en organisant également votre échappée. C'est un personnage qui s'ouvre au monde. Il y a quelque chose qui fait que là, vous vous ouvrez sur un nouveau monde. Mais on va le voir, il y a vraiment une fin de cycle pour vous. Ce qui vous aide dans tout ce cheminement, c'est la 10 d'épée. Ce qui vous aide, je dirais que c'est la vérité. Aussi douloureuse qu'elle puisse être. Mais c'est la vérité d'une situation qui vous donne là la ressource de bouger les lignes et de vous éloigner d'une situation qui peut être brutale ou qui a pu être brutale dans la façon dont elle s'est racontée. Ce qui vous aide là, c'est la résilience, mais c'est surtout l'acceptation que quelque chose arrive à son terme et que c'est à partir de ce terme-là que vous allez vous relever. C'est une situation, c'est peut-être la situation elle-même d'ailleurs qui construit votre capacité là à vous tenir debout et à faire face à ce qui vous attend. Vous savez que les choses telles qu'elles sont ne permettent rien d'autre que de les considérer et d'accompagner la tournure. Et ça, c'est la meilleure façon possible pour vous, c'est-à-dire de vous en remettre, de vous en relever, c'est-à-dire que la meilleure façon possible, c'est de regarder l'horizon. Alors, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit pour vous, et ce sera forcément différent pour chacun d'entre vous, mais ce qui ressort, pour moi là, c'est le calme et c'est la maturité avec lesquelles vous prenez en compte les événements. Même si la période peut avoir été, et peut-être aussi encore difficile. Mais ce qui est incroyable pour moi là, c'est votre capacité qui est immense à voir au-delà et à savoir que ce qui importe là, c'est de ne plus opposer de résistance, mais de vous projeter. Je pense que vous avez beaucoup d'intuition. On n'en a pas parlé, mais la lune, c'est aussi une carte d'intuition. Pour vous, l'intuition, je pense que c'est une grande force là sur ce mois de septembre. Et je pense que si la situation a été engluée ou est encore un petit peu engluée, votre intuition, par contre, elle est très nette et c'est elle qui va vous permettre de vous rendre là où vous avez envie d'aller. Vraiment. Votre défi, comme si ça n'était pas assez, c'est le 6 de denier. Je dirais que c'est d'équilibrer quelque chose.
Alors, ça peut vous mettre dans l'inconfort matériel. Il y a peut-être une situation là qui crée un déséquilibre hein, matériel. Les deniers, c'est du matériel, ce sont les finances, c'est vraiment c'est concret. Alors peut-être que certains même ont des dettes, c'est possible. Peut-être que d'autres veulent tout garder. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, votre défi en fait au mois de septembre, c'est de permettre une meilleure circulation des choses. Et ça peut concerner aussi l'aide que vous avez avec la 3 de coupe, par exemple. Euh, Si vous avez par exemple besoin d'aide et que c'est votre clan là qui vous soutient, vous allez peut-être être confronté au fait de ne pas devenir dépendant de ces aides. Ça peut être l'inverse aussi, c'est-à-dire que c'est vous qui donnez beaucoup, mais là c'est pareil, c'est-à-dire il s'agit de veiller à ne pas se piéger soi-même dans un système. Si vous faites des choix de vie qui sont forts, et ça a l'air d'être le cas, ça vient peut-être du mois d'août, il y a des choix de vie qui sont très forts, il y a des choses qui bougent d'une façon assez radicale. Ces choix sont portés, je dirais, par une forme de conscientisation. Ce que vous mettez en œuvre, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc là, il vous faut être attentif à penser aussi à ce que cela peut impliquer pour les autres, pour ceux qui sont autour de vous. Et il vous faudra rester juste dans vos rapports, juste dans vos relations, juste dans ce qui va pouvoir se mettre en place à partir de là. Euh, Votre vie professionnelle, c'est incroyable. Là aussi, c'est une fin de cycle, c'est le monde. Donc, c'est quelque chose qui s'achève, le monde. C'est quelque chose qui s'achève, c'est un nouveau départ également. Donc, certains d'entre vous ont peut-être complètement, c'est possible, changé votre orientation. C'est tout à fait possible. Vous avez peut-être quitté un emploi ou une profession que vous exerciez depuis un certain temps ou pour laquelle vous vous destiniez vraiment. Et vous êtes peut-être en pourparlers avec un nouveau poste dans quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui est tout à fait différent. Le monde, quoi qu'il en soit, c'est une carte qui est extrêmement positive. Elle évoque, si vous voulez, des échanges qui sont agréables, qui sont efficaces, ainsi que comment je pourrais dire ça, des négociations qui peuvent être facilitées, qui sont aisées. Il y a quelque chose de joyeux pour moi dans cette carte, parce que c'est un aboutissement, c'est une évolution, c'est un épanouissement, le monde. Elle reflète le succès. Donc, vous êtes peut-être dans une situation où les choses changent, hein, avec tout ce qu'on a vu là. Il y a sans doute des choses, il y a des bouleversements qu'on a évoqués. Et peut-être que ça a pu vous faire peur, puisqu'il est aussi question de vos peurs à un moment. Mais si c'est le cas, je pense que vous avez su faire un choix. Et cette carte, elle m'évoque le plaisir, finalement, et la réussite, puisqu'on a quand même la 9 de denier ici. La réussite, c'est comme un rendez-vous, si vous voulez, avec quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui se dessine vraiment bien. Il y a une sorte d'interaction très harmonieuse et très intelligente entre ce que vous souhaitez et ce que vous faites, ce que vous réalisez. C'est comme si vous étiez en chemin pour vous accomplir sur le plan professionnel également. Ça parle pas forcément, enfin je ne sais pas, ça peut parler d'un nouveau projet, mais c'est pas forcément un nouveau projet. C'est une fin de cycle et un début de nouveau cycle. Alors ça peut être, oui, bien sûr, lié à un nouveau projet, mais c'est un accomplissement surtout. C'est quelque chose que vous avez rêvé peut-être pendant longtemps de faire et que vous n'aviez pas fait ou vous n'aviez pas osé faire le pas. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est possible. Et il s'agit vraiment, là, le monde, ça nous parle de choses qui sont épanouissantes pour nous. Donc c'est une carte très très positive. Dans la vie sentimentale, vous avez l'étoile. L'étoile, elle arrive très souvent après des situations qui ont été un petit peu sombres. C'est un retour vers l'optimisme, l'étoile. C'est le retour vers le possible, vers l'authenticité. Si vous êtes en couple, par exemple, cette carte, elle peut évoquer des échanges qui sont beaucoup plus francs, qui sont plus bienveillants. C'est un moment où vous vous acceptez mieux vous-même, avec vos points forts, avec vos défaillances. Et c'est ce qui vous permet justement de mieux vous positionner dans la relation et dans les échanges avec votre partenaire. L'étoile, c'est quelque chose qui nous montre le chemin un peu, hein. Et là, en l'occurrence, ben, le chemin qu'elle vous montre, l'étoile, c'est un chemin vers vous. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de reprendre contact avec vous, peut-être parce qu'une situation un peu douloureuse vous y a poussé, vous y a amené, mais cette relation de nouveau à vous, de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre cœur, de vous écouter, ça vous ouvre tout un tas de possibilités que vous n'aviez peut-être plus perçues depuis un grand moment. Il s'agit de ce qui est épanouissant.
il s'agit là aussi de quelque chose d'épanouissant, exactement comme le monde. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment, on parle aussi de cette authenticité-là qui fait que c'est par une démarche d'authenticité, une démarche sincère que vous pourrez peut-être rencontrer quelqu'un. Ça peut annoncer l'étoile, ça peut annoncer aussi l'arrivée d'un enfant. Les relations, si vous voulez, elles sont positives, elles sont honnêtes. Et c'est cette honnêteté-là, cette authenticité, cette positivité qui fait du bien à l'autre. C'est l'honnêteté avec soi, hein, d'abord. On est bien d'accord. Comment vous traversez tout ça? Comment vous vous sentez? Vous avez le cavalier de coupe qui est venu. Alors, le cavalier de coupe, c'est un cavalier qui avance lentement. Donc, peut-être que vous avancez lentement. Il vous faut du temps. Mais c'est un grand sensible, le cavalier de coupe. C'est un émotif, c'est un artiste, en fait. Donc, vous devez, je pense, au mois de septembre, vous allez sentir l'inspiration qui naît comme ça de vos intuitions et, et de votre façon aussi un petit peu nouvelle sans doute de percevoir le monde. Je pense que vous avez envie d'écouter votre cœur et vous avez l'impression que vous vous ouvrez à de nouvelles expériences émotionnelles qui vous rendent très créatif pour dépasser ce qui aurait pu auparavant vous faire peur et que vous auriez pu considérer comme des obstacles. Moi, j'ai l'impression que vous vous redécouvrez vraiment au mois de septembre et que vous vous redécouvrez également forcément sur le plan émotionnel. Peut-être que vous aviez oublié ce qui battait en vous et qui pouvait vous faire exister différemment. C'est un peu de sucre cette carte, c'est un peu le miel comme ça qui vient se poser au moment où vous commencez à créer quelque chose. Et on parle ici de vos rêves avec avec le cavalier de coupe. La fin du mois, vous avez la 6 de coupe et le pape. Il y a beaucoup de sagesse avec le pape. Il y a une belle écoute, il y a une très très belle écoute. Il y a une grande bienveillance. Et alors, comme les deux cartes sont venues en même temps, je ne peux pas les dissocier, mais ça pourrait être en lien avec une mémoire qui est peut-être un peu nostalgique pour vous. Alors, je ne sais pas du tout comment cela peut résonner pour vous, je n'en ai aucune idée, d'autant plus que pour chacun d'entre vous, ce sera une histoire différente. Mais ce pape, c'est un symbole de maturité, si vous voulez, de confiance, de se sentir en accord. Il y a une grande compréhension des choses, quelque chose qui est très juste. Alors, est-ce qu'il s'agit de vous ou de quelqu'un autour de vous qui vous apporte sa sagesse, cette sagesse qui est incarnée par le pape et qui est en lien avec votre passé? C'est possible, pourquoi pas un père, un frère, je ne sais pas, un personnage, même une femme, ça peut être une femme également, mais quelqu'un qui a ce rôle comme ça un petit peu de guide, de bienveillant, un conseiller. Ou alors est-ce que c'est vous qui à la fin du mois allez incarner cette maturité par rapport à ce que vous avez traversé, parce que vous traversez quand même des choses qui sont fortes par rapport à ce que vous avez vécu. Ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais quoi qu'il en soit, pour tous, la fin de mois là, elle va s'ouvrir sur des aspects qui sont de véritables appuis en fait, et qui sont des sources de soulagement. Alors, on verra bien ce que vous réserve le mois d'octobre, en tout cas ce que pourront raconter les cartes du mois d'octobre, mais il y a une très belle fin de mois. Il y a un chemin, hein, en fait, vous cheminez vraiment. Ce mois de septembre, j'ai l'impression que c'est un mois assez important dans votre histoire pour ce semestre, parce que vous avez vraiment dépassé quelque chose. Vous n'êtes pas encore dans le... Vous êtes sur une fin de cycle, donc il y a tous ces petits restes comme ça, ces reliquats de choses qui sont un peu nostalgiques et qui sont peut-être un peu douloureuses pour certains, avec des choses qui sont à équilibrer. Mais il y a un véritable cheminement que vous êtes en train de faire et de reprise de confiance en vous, d'évolution personnelle, d'expansion, voilà. Donc, on arrive au bout de cette lecture. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à interagir avec la vidéo en mettant un like, en mettant un commentaire. Bien évidemment, en vous abonnant à la chaîne si vous le souhaitez. Ça me permet à moi d'avoir un retour qui me permet de faire grandir la chaîne et puis de la pérenniser. Moi, je vous remercie. Je vous retrouverai. Je vais essayer de faire des lectures intermédiaires avant le mois d'octobre. Je ne suis pas sûre d'y arriver. C'est une question d'organisation. Mais quoi qu'il en soit, je vais essayer de m'organiser pour ça. Je vous souhaite une très très bonne rentrée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.